retrouver. Aujourd'hui, je vous présente Aurélie. Aurélie qui va témoigner, qui va nous raconter son histoire. Donc Aurélie est maman déjà d'une grande fille, également de deux jumeaux, dont un est un petit ange. Elle va nous partager son histoire, ce qu'elle a vécu, nous parler aussi de tout ce qui l'a aidé et dans son parcours, comment elle a pu être là aujourd'hui, en tout cas pour témoigner, pour sensibiliser un maximum de personnes sur la perte d'un jumeau. Donc merci Aurélie d'être là. Merci à vous. Donc, moi, c'est Aurélie, j'ai 34 ans. J'ai effectivement une grande fille qui s'appelle Emma, qui a 5 ans et demi, un petit garçon de 17 mois qui s'appelle Léo, et Timothée, effectivement, qui est au ciel. Effectivement, moi, ça me tenait à cœur de raconter mon histoire parce que au moment où j'ai vécu ce moment, je n'ai trouvé aucune information sur Internet. On n'en parle nulle part alors, c'est l'ISG, c'est l'interruption sélective de grossesse. Et j'étais perdue. Je me suis retrouvée toute seule et voilà, j'ai fait du coup avec ce que j'avais, avec plus la vie médicale et mon mari, plutôt que voilà un partage. J'aurais aimé trouver des gens qui ont vécu la même chose et pouvoir échanger autour de ça avant de prendre ma décision. Voilà, donc c'est pourquoi je souhaite partager mon histoire. Merci Aurélie, justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé avec ton petit ange? Oui. Euh, alors, il faut savoir aussi qu'il y a quelques mois avant, j'ai fait une fausse couche. Et du coup, voilà, on s'est dit, c'est pas grave, on refait un enfant aussitôt, dès que j'ai pu. Et en tout début de grossesse, j'ai perdu du sang. Donc, ça m'a fait peur. J'ai cru encore à une fausse couche. Donc, je suis allée à l'hôpital pour savoir si tout allait bien ou pas. Et là, du coup, j'ai eu l'annonce des jumeaux. Donc nous, c'était une super nouvelle. On était très très contents. Ça nous a pas du tout fait peur, contrairement à certains à qui ça fait peur d'avoir des jumeaux. Nous, pas du tout. Moi, ça a toujours été un rêve en plus d'avoir des jumeaux. Donc voilà. Donc après ma grossesse, s'est passée sans encombre. Toutes les échographies étaient bonnes, tout était ok. Et puis on a fait l'échographie du deuxième trimestre, donc l'écho morpho. Et c'est là que je vois le gynécologue passer beaucoup de temps. Donc je me dis bon, il parle pas beaucoup, mais d'habitude il parle plus. Mais je me dis bon, il y en a deux, faut bien faire attention à tout. Déjà un, c'est vrai que c'est assez long cette échographie-là. Et il reste sans rien me dire. Il passe un temps monumental sur les bébés et il me demande de m'asseoir et qu'on discute parce que il a un doute. Il a un doute sur le cœur d'un des deux bébés. Donc du coup, il m'envoie vers un spécialiste, hein. Donc une cardiopédiatre qui est spécialisée en plus in utero. Quelques jours après, hein, c'est très rapide, on a rendez-vous chez cette nouvelle gynécologue. Euh, Elle nous dit que oui, elle aussi, elle a un gros doute, mais qu'elle n'arrive pas à bien voir, voilà, que c'est compliqué. Donc, on est envoyé à Necker en urgence. Donc, pareil, 2, 3 jours après, hein, c'est très très rapide. Par contre, au niveau médical, ils sont hyper réactifs et ils s'appellent, ils se contactent et les rendez-vous sont vraiment rapides. Et arrivé à Necker, du coup, confirmation de ce doute. Il a une très grave malformation cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, son cœur, tout est inversé, il n'y a rien qui va. Mhm. Donc dans mon ventre, il n'y a pas de souci. Oui. Il peut vivre, il n'y a aucun problème. Mais quand il va naître, l'alimentation ne va pas se faire correctement et du coup, faut l'opérer dès la naissance. Donc opération dès la naissance, puis au moins 3 autres avant 2 ans.
Donc, ça veut dire passer H24 nos 2 ans à Necker. Et de toute façon, ça, c'est des opérations qui sont palliatives. Il y a pas de possibilité de réparation. Mhm. Donc voilà, donc on rentre avec tout ça dans la tête. On sait pas quoi faire. On est parti en train, donc dans le train, on cherche, on regarde partout des infos, on essaye de vraiment de trouver une petite lueur d'espoir. Et malheureusement, on n'en voit pas en fait. Donc on reprend quand même le temps de réfléchir, de se dire bon, est-ce qu'on tente quand même les opérations? On ne sait pas. Donc on décide de reprendre rendez-vous à Necker Oui. pour en rediscuter avec des spécialistes. Et du coup, en fait, on s'aperçoit que bah, malheureusement, il aura une espérance de vie très courte, hein, c'est moins de 10 ans. Mhm. Après, il y a possibilité de greffe de cœur, mais c'est très compliqué, surtout chez les enfants, trouver un cœur, voilà. Et puis, ben, en plus, les médicaments pour les greffes donnent souvent des cancers, etc. Enfin, bref. Donc, du coup, on se dit que non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut lui donner comme vie. On veut pas le faire souffrir, on veut pas Mhm. avoir peur aussi tout le temps de réveil qui soit plus là, puis d'avoir cet impact sur notre famille en fait, sur nos autres enfants, de vivre que pour lui. Donc voilà. Donc, du coup, on décide de faire une IMG, une ISG exactement, Oui. euh, qui n'est possible que à Necker. Parce que D'accord. sur des vrais jumeaux, c'est une opération qui est très très délicate. Comme ils communiquent entre eux, il faut pas impacter l'autre. Oui. Et c'est vraiment, il y a très 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 peu de chirurgiens qui savent faire. Et donc voilà. Donc, du coup, on reprend rendez-vous à Necker pour l'ISG. Après l'ISG, non, je regarde en même temps mes notes, hein, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai Ouais, ouais. occultées. Juste, est-ce que Euh, ton téléphone, est-ce qu'il bouge, hein? Il bouge? Est-ce que c'est toi qui le tiens? oui, Est-ce que tu peux le poser? ouais. Voilà. C'est mieux comme ça? Ouais, super. Donc ouais, donc l'ISG est prévu pour le 20 décembre. Donc pas une date idéale, Oui, clairement. avant les fêtes, bien sûr. Euh, donc voilà, on y va avec la non même pas non, ça a été décalé au 22 décembre, pardon. C'était D'accord. décalé, c'était prévu le 20 décembre et ça a été décalé au 22 décembre en dernière minute. Euh, et du coup, on y va bah, pas serein forcément Bien sûr. et encore moins à cette période parce que bah, on a notre fille et qu'on veut pas lui gâcher son Noël, on veut pas lui mettre voilà des mauvaises choses avant Noël, surtout que bah on sait pas comment on s'en remet en fait de ces choses-là, on sait pas Ah oui. si je vais être hospitalisée plusieurs jours ou pas, s'il y a des complications, etc. Je suis arrivée moi à 8 heures à Necker le matin. Donc on attend longtemps aux urgences et parce qu'on passe par les urgences dans ces cas-là, même si c'est prévu. Euh, on pleure beaucoup évidemment et je vais au bloc à 11h15. L'intervention a été compliquée, un peu plus longue que prévu. Je suis sortie à 13h.
Donc, en ce qui concerne l'intervention, Vous c'est avez- une rachis. D'accord, c'est ce que j'allais te demander justement, hein. Est-ce que c'est une anesthésie générale? Est-ce que c'est... C'est ça. Alors après, il me semble qu'on peut choisir, je me rappelle plus trop. D'accord. Je me rappelle plus si on peut demander une générale ou pas. Moi, je sais que j'aime pas les générales, donc Mhm. Alors, je les ai en pris général, rachis. je Voilà. je pense qu'ils vont plutôt sur du raciste pour justement... bah après, je sais pas non plus, mais... Ah ouais, je sais plus s'il m'avait proposé ou pas. Ouais. Franchement, je Ok. sais plus. Donc c'est une rachis, donc ouais, c'est long en fait. Bah oui, bien sûr. C'est long. 2 heures, on est un peu shooté quand même, mais bien conscient de ce qui se Confiante. passe, Ouais. Mhm. conscient de ce qui va être fait. Euh, bon, l'opération se passe bien, si on veut. Enfin, Oui, au niveau voilà, au médical, niveau de tout ce se passe qui, bien. voilà, Mhm. c'est ça, tout se passe bien. Léo, lui, a pas été impacté, donc c'est le principal, on va dire, c'est que voilà, qu'il n'y en ait pas deux qui subissent. Oui. Et puis du coup, dans l'après-midi, ils refont un contrôle, une écho, pour voir si vraiment rien n'a bougé, si s'ils n'ont pas fait une erreur au niveau de la poche, etc. Parce que du coup, c'est une toute petite incision, ça il passe par le ventre. Ouais. C'est vraiment, ça fait moins d'1 centimètre, hein, D'accord. la Oui. cicatrice. Donc voilà, il y a toujours des risques. Et puis comment le lendemain matin, du coup j'ai eu autorisation de partir. Donc voilà, donc je suis rentrée chez moi le lendemain, donc le 23 décembre, juste à temps pour les fêtes. Euh, donc voilà, c'est dur, c'est compliqué, mais d'un autre côté, on est soulagé parce qu'on se dit que ben ça y est, il est délivré, il souffrira pas, il se sera pas rendu compte de sa souffrance. Et puis voilà, Emma clairement nous aide à Mhm. surmonter tout ça, quoi. On est là pour elle, voilà, elle nous remet de la joie, elle nous remet voilà Bien sûr, dans les les enfants. enfants de la vie, quoi. Donc voilà. Après, Après, juste pour revenir, oui, donc quand ils ont fait l'ISG, est-ce que il reste à l'intérieur en fait ou est-ce qu'ils l'enlèvent? oui, Oui. non. Donc c'est important. Donc on reste Mm. avec un bébé mort et un bébé vivant. Ouais. Euh, oui, donc ça c'était donc du 22 décembre au 4 février. Je suis Oui. restée avec mes 2 enfants. Oui. Donc c'est très bizarre, hein, parce que en fait on se rend pas vraiment compte, puisque comme il y en a encore un qui bouge, Bien sûr. etc. Et on est en même temps, on est là, ouais, mais il est toujours là, mais il bouge pas. Et au final, il fait de la place pour son frère. Et il se Mm. décale complètement, il se fait tout petit. Euh, et il laisse place, ouais, à Léo, quoi, qui va très très bien se développer grâce à ça, en fait. Donc ouais, c'est un peu spécial, hein. Et puis après, on est tout de suite dans l'anticipation de l'accouchement, Oui. en fait, D'accord. hein. C'est beaucoup à l'accouchement. Parce que du coup, les gynécologues nous disent, vous pouvez pas aller à terme, c'est pas possible, hein. Mhm. Bon, déjà que avec des jumeaux, c'est compliqué, mais là, en plus, il faut pas que Trop longtemps. voilà, que le corps se dégrade trop, en fait, Oui. aussi. Donc, du coup, tout de suite, on nous programme l'accouchement, donc au 17 février, et on nous parle de qu'est-ce que vous voulez faire du corps de l'enfant. Mhm. Donc, est-ce que vous voulez procéder à une autopsie pour en savoir plus? Est-ce que vous voulez l'enterrer par vos propres moyens ou l'incinérer?
est-ce que vous voulez le mettre au jardin, ses souvenirs et tout ça. Et du coup, ça fait Bien full sûr. information tout de suite, quoi. C'est compliqué, en fait. Et puis, on sait pas, nous, on connaît pas. Par chance, on n'a jamais vécu le deuil, voilà, avant. Donc, on sait pas trop comment ça se passe, où aller, quoi faire. Hmm. C'est vrai que l'hôpital, quand même, nous pousse un peu à prendre l'option de jardin du souvenir. D'accord. Euh, du coup, moi, je demande un peu plus de renseignements par ça parce que je sais pas ce que c'est. Mhm. Et je demande à aller voir, en fait. Donc, je suis allée voir dans le cimetière qu'ils proposent, eux, comment c'était, où c'était. Clairement, c'est pas quelque chose qui nous a convenu, euh, parce que c'est un tas de terre avec des cendres un peu partout et plein de fleurs. Hmm. Et en fait, faut savoir qu'on ne peut rien mettre de personnel. Oui, tout à fait. Même pas une petite déco, pas de Après, ça prénom. dépend beaucoup des cimetières, mais en effet, des fois, on peut rien faire. Ouais, ouais, tout à C'est fait. ça. En général, tu peux rien faire, ce qui est normal. Après, Ah, ouais, il ouais. y en a beaucoup aussi, quoi, malheureusement. Et donc nous, du coup, non, ça nous a pas convenu. Donc on s'est plus penché vers l'enterrement, vers les pompes funèbres. Et du coup, bah ouais, ça a un coût aussi. Ça a un coût. Et là, bon, ils ont été vraiment de bons conseils au niveau des pompes funèbres. C'est qu'en fait, ils nous ont dit, appelez votre mutuelle, voir si il y a une prise en charge ou pas. Parce que souvent, quand quelqu'un est vivant et décède, il y a une prise en charge, mais là, ils ne savaient pas en fait comment ça se Ah oui, passait mm, puisqu'il n'est pas né en fait. tout à fait. Et donc j'ai appelé ma mutuelle et du coup eux nous ont dit que si, c'était prévu à partir comme beaucoup dans les démarches au niveau des déclarations et tout ça, à partir d'un certain nombre de semaines, Semaine d'aménagement. c'est pris en charge. Mm. Donc du coup bah on n'a pas hésité en fait. Du coup on avait la prise en charge en totalité, je crois, il me semble. Donc on a fait une crémation et on a choisi un caveau urne pour la simple raison, c'est que nous sommes encore jeunes et que peut-être on peut déménager et dans ce cas-là, on Mm. l'emmène Tu es avec nous en fait. déplacé. C'est Tout à facile fait, en c'est fait. possible. C'est Mm. facile à déplacer, c'est facile à récupérer et voilà, de pas être à 500 ou plus Oui, oui, kilomètres tout à fait, de c'est tout à fait. lui. Mm. Donc, voilà. Euh, Et pour l'accouchement, du coup, Alors pour l'accouchement, du coup, c'était donc prévu le 17 février, accouchement programmé. On nous a laissé le choix, encore une fois, d'un accouchement naturel césarienne. Moi, j'avais déjà eu une césarienne qui s'était très bien passée et je me voyais pas en fait accoucher d'un bébé mort, clairement. oui, J'avais pas du tout envie de ça. Donc du coup, j'ai choisi une césarienne, encore une fois. Le petit souci, c'est que dans la nuit du 2 au 3 février, j'ai perdu les os. ah oui. Mm. Donc, du coup, je suis allée aux urgences et ils m'ont dit c'est trop tôt. Il faut pas accoucher maintenant. Il faut absolument tenir jusqu'au 17. Sauf que moi, je sentais bien en fait que le travail commençait, que j'avais des contractions plus ou moins régulières, etc. Euh, et donc, du coup, en fait, le travail avait vraiment bien commencé. Et donc, on a procédé à la césarienne dans le 4 février, dans la nuit. Parce que là, bah, du coup, non, le travail a été complètement enclenché et qu'il fallait Et- absolument mm. faire la césarienne. D'accord. Donc voilà. Après la césarienne en soi, c'est bien passé. Enfin non, c'est pas très bien passé. Euh, donc ils prennent en fait d'abord le bébé vivant. D'accord. Euh,
donc qui est né, qui se portait bien, qui avait une détresse respiratoire, mais normale à ce terme de grossesse Parce que là. tu étais à combien de semaines de grossesse à ce moment-là? J'étais à, Ou à combien attends de que mois? j'étais à, je te dis, j'ai oublié des trucs, hein, je perds la boule. Et tu vois, j'ai noté parce que je perds complètement la mémoire sur plein de détails comme ça. T'étais à 7, 8 mois, 9 mois? Non. J'étais à 7 mois et demi. Oui, j'allais dire entre 7 et 8 Oui, mois. ouais, D'accord. voilà, Ok. 7 mois et demi, 8 mois. Ouais, 7 mois et demi, ouais, c'est ça. Oui, donc du coup, Oui, en parce effet, qu'il un petit peu a, plus tard à 7 mois et parce que, demi, c'est en prématuré. Il a dû avoir maturation des poumons. Euh, c'est ça. mm, Parce que, oui, parce que terme de grossesse, s'il avait été tout seul, c'était fin mars. Donc oui, c'est ça. mm. 7 mois, 7 mois et demi. D'accord. Mais quand même, voilà, quand même un beau bébé, et donc après, ils ont sorti Timothée, et ce que je regrette, c'est que Léo, ils me l'ont bien présenté. Oui. Tout de suite, il est parti aussitôt, mais ils me l'ont présenté, je l'ai vu, il est parti avec mon mari. Et Timothée, je l'ai pas vu, ils m'en ont même pas parlé, ils l'ont sorti, et voilà. Euh, Ils nous en parlent pas, ils nous disent rien, voilà. Et puis, bah moi, donc comme je disais, j'ai déjà vécu une césarienne, donc je sais que c'est rapide. Je sais comment ça se passe, je sais que ça va vite. Voilà, ils sortent le bébé, le placenta, basta, on secoue, et puis c'est bon. Donc je m'étais dit bon, bah c'est pas grave, très vite, ça va aller très vite. Au final, je vois que ça dure, ça dure, ça dure, et personne ne dit rien. Et là, en fait, bah c'est, j'aurais jamais dû faire ça, mais j'ai regardé la lampe en fait, et Ah, t'as ça fait regardé au une niveau de rampe. côté. Ouais. Voilà. Et j'ai vu une mare de sang. Mon Hémorragie. ventre, c'était que du sang. Et en fait, j'étais en train de faire une hémorragie. Hémorragie. Du placenta? Comment? Une hémorragie du placenta ou une hémorragie Euh, j'ai, ah, je sais pas. J'ai fait ouais, une grosse peut-être avec la hémorragie. J'ai déchirure. perdu 3,5 litres de sang. Donc, ils n'arrivaient pas en fait à arrêter À cette stopper hémorragie. l'hémorragie. Mm. C'est ça. Et donc, ça a été assez long. Donc, après, forcément, j'étais en salle de réveil, mais transfusée, Ah oui. etc. Mm. Ouais, Léo est arrivé à 23h30 et j'ai pu le voir qu'à 4 heures du matin. Oui, ben oui. Parce que le temps de me remettre et tout ça, mon mari, il était pas au courant non plus parce que du coup, comme il part avec le bébé, il sait pas pourquoi j'arrive pas, personne ne communique en fait. Et du coup, c'est un stress pour nous deux parce qu'on a envie d'être ensemble, on a envie Bien d'être sûr. réunis, Mm. et on sait pas en fait, on stresse. Donc Léo est resté une nuit Néonate. voilà, en unité de réanimation, etc. là. Et puis après, du coup, on nous a mis en unité kangourou. Donc là, Ok. ça a été plutôt bien parce que du coup, on n'est pas séparés très longtemps. Et c'est vrai que en plus, les soignants sont top, ils ont Oui. l'habitude, Mm. voilà, ils prennent bien soin des mamans et des bébés. Mm. Donc même si petit est très rétroactif, même si du coup en arrivant à l'hôpital, j'ai su que j'avais le Covid. Ah, d'accord. Donc, c'était un peu tenue de cosmonaute. Voilà, ils m'ont dit, bon, Faut bah, voir les... 15 jours Bah oui. d'isolement Ouais. total. Donc, bon. Mais ils étaient cool quand même, parce que, bon, bah, même s'ils devaient à chaque fois s'équiper et moi, je pouvais pas sortir, etc., ils ont vraiment été présents et pas du tout à dire, non, on vient pas. Enfin, en gros, vous débrouillez un peu. Bah oui, mais en même temps, tu devais quand même... D'accord. Et alors, du coup, bah, tu étais avec Léo dans l'unité Ouais, Kourou. c'est Et par ça. rapport à Timothée, du coup, qu'est-ce Et qui... ben, du coup, encore une fois, on l'occulte, on n'en parle pas. Et puis, moi, je crois que le lendemain, je dis, mais du coup, comment ça se passe, où qu'il est, est-ce que je peux le voir, etc. Donc là, on m'annonce qu'il est déjà à la morgue Ouais. et que du coup, si je veux le voir, il faut que j'aille à la morgue.
Et ça, je trouve vraiment dommage, en fait, Mm. parce que, en fait, à aucun moment il propose de le voir avant, en fait, Oui. Mm. parce que Qu'est-ce qui t'a enfin, manqué, peut-être? j'aurais bien aimé, tu vois, la voir, déjà Le rien que jour? le voir, Oui, oui. peut-être le toucher, le prendre dans mes bras, je sais pas, mais que ça soit pas dans un endroit super froid, glauque, voilà, dans la chambre, je pense, ou peut-être dans la salle de réveil, j'en sais rien, Ouais. dans un endroit un peu plus Intime. sympa, quoi. Mm. Parce que là, du coup, je suis allée le voir donc à la morgue. Et voilà, c'est hyper. Ils t'ont pas présenté? Pas du tout. C'était, ils ont. Non, Non, ouais. non, vraiment. Donc, il était dans un petit berceau quand même, comme un petit berceau transparent comme à la mater. Mhm. Il lui avait mis une petite couverture et après ils l'ont couvert entièrement d'un drap. D'accord. Euh, et ils nous ont dit, bah voilà, vous faites, on vous laisse. Oui. Et après, vous faites comme vous voulez. Là, voilà, ils nous ont montré un peu près de l'endroit où il y avait sa main, qu'ils Mm. avaient laissé sortir. Ils nous ont dit, bah voilà, il y a sa petite main là, il y a son visage ici. Voilà, vous faites comme vous voulez, si vous voulez le prendre, voilà. Mais c'est vrai que on se retrouve, je sais pas, Ouais, ça, mais en dans, fait, vous étiez un peu seul et du coup, pas c'est savoir ça. comment faire, c'est ça. C'est ça. Et puis, alors après, je conçois que pour eux, les personnes qui sont à la morgue, c'est d'une C'est leur banalité. quotidien. Mm. Et quand, c'est vrai, quand on lui a demandé à la dame, elle a dit, mais est-ce qu'il est beau? Enfin, voilà, on n'avait pas envie non plus d'être choqués parce que, ben, les soignants nous avaient dit, bah oui, mais bon, vous savez, après presque 2 mois, il serait sûrement, en sale état, dégradé, tout ça. Mais du coup, voilà, on a Oui. dit, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'on peut le voir? Bon, est-ce qu'on peut le regarder? Et elle dit, bah, je saurais pas vous dire si c'est beau ou pas. Et du coup, c'est compliqué parce que tu Mm. dis, est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on Ouais. découvre le visage ou pas? Parce que on s'imagine plein de trucs en plus. On se dit, Ah bah bah complètement. Mm. peut-être qu'il a de la peau d'enlever, peut-être que il y a des trous enfin, on sait pas, on Ah s'invente ouais, il y a de l'imagination qui plein, s'envolait complètement. Mm. plein de trucs, quoi. Donc c'est vrai qu'on a d'abord regardé sa petite main avec mon mari. Et après, mon mari est parti parce qu'il voulait pas voir plus. Et moi, j'ai regardé son visage et finalement, enfin, ça va. C'est pas aussi Oui. Mm. choquant que ça. Mm, mm, mm. Bon, forcément, après tout ce temps dans le ventre, Oui, euh, euh, comme c'est pas vraiment de l'os quand on est dans le ventre, tout à fait. c'est un cartilage. Donc forcément, c'est un peu aplati, c'est pas comme Oui, il une n'y a tête pas de la forme. monde, etc. Mais c'est pas choquant. Enfin, moi, j'étais contente. J'étais contente de le voir et ça m'a pas choqué au Tout à point de fait. plus en dormir. Et au contraire, moi, j'avais besoin de le voir pour Mm. mieux dormir, en fait. Pour me dire, bah voilà, c'était concret, c'est vrai, il était là, Mm. j'ai pas rêvé, il y avait, voilà, Ouais, voilà. En gros, c'est ça, quoi. ouais, J'avais besoin. ouais. Et souvent, hein, il y a cet imaginaire qui prend le relais, mais en même temps, quand on le voit, il y a un certain soulagement qui est là parce qu'on s'imagine des fois beaucoup plus quelque chose de... L'imagination est très forte que ce qui se passe réellement et en même temps, on sait que c'est notre enfant. Ça a pas il y a une certaine douceur aussi quand on réalise ça et c'est pas du tout l'image et c'est vrai c'est important de témoigner là-dessus parce que c'est souvent une grande question, est-ce que je le vois, est-ce que je le rencontre et plus je rencontre de parents qui ont vécu ça, plus j'entends la même chose, c'est-à-dire que on s'imagine beaucoup de choses, mais quand on le vit, il y a quelque chose de doux qui se passe et aussi de le voir, quoi. Il y a un concret aussi qui est important. C'est ça, complètement. C'est un côté, je dirais pas rassurant, mais oui,
de se dire que voilà, on n'est pas folle et puis en fait oui, c'est notre enfant et C'est qu'il notre est beau enfant. malgré tout et Exactement, exactement. Et je suis sûre que tu as vu par rapport à son jumeau, en plus, mm, des similitudes en disant, ah bah bah, oui, bien c'est vrai sûr qu'ils ouais. se ressemblent. Mm, c'est Donc, ça, c'est ça. mm, Non 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 mais complètement. Donc après eux, ils ont quand même pris ses empreintes oui. à la naissance et ils ont pris des photos. Et alors ça, je regrette parce que j'ai su après coup qu'il y avait des associations qui Mm, prenaient des photos jolies, mm. qui mettaient un peu plus de d'amour dans les photos. Parce que moi, j'ai récupéré ces photos-là donc en septembre de l'année de sa naissance, plusieurs mois après. Euh, et quand je les ai regardées, j'étais hyper déçue en fait. Je me suis dit mais en fait j'aurais dû en prendre, j'aurais dû voilà me renseigner, etc. Parce que bon elles sont là les photos, Oui, mais c'est les dossiers médicaux. C'est les photos de dossier médical. Donc, c'est pas du tout c'est ça, ils ont bon ils avaient mis quand même un petit bonnet et puis une couverture, mais bon, du coup, on voit mal. Alors, ils sont, en plus, elles sont noires et blanches. Je pense que c'est fait exprès, mais moi, j'aurais bien aimé avoir en couleur. Mais Mm. ça, c'est pareil. On nous demande pas, on nous Mais non, propose non, pas, tout à fait. Mm. on nous dit C'est même important pas, d'en en fait. parler, hein. Mm. On le Et sait puis, que après. ouais, C'est, c'est ça. Mm. Tout à fait. Donc, c'est vrai que pour les mamans qui se posent la question par rapport à ça, n'hésitez pas à faire des photos. Je vais faire une vidéo, je fais une vidéo justement là-dessus sur ne pas hésiter à prendre même des petites, la photo juste des mains, juste des pieds, si on veut pas montrer l'ensemble du bébé pour pouvoir après qui a un souvenir, quelque chose de créer. Si on n'a pas d'association dans le coin, on peut aussi aller voilà, sur... c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que bah après, voilà, on est pris là-dedans et c'est après coup en fait qu'on pense à plein de petites choses comme ça. Après voilà, moi je sais que comme j'avais Léo qui était là-haut, qui était pas non plus en forme de ouf parce qu'il était sondé, etc. Bah je voulais pas m'attarder non plus très longtemps et je regrette parce que du coup je me dis bah j'aurais dû prendre plus de temps, j'aurais peut-être dû essayer de le prendre. Et oui, effectivement, les photos, etc. Bah oui, mais ça, c'est que après qu'on le sait, et c'est C'est ça, dommage. c'est ça. C'est Ouais, c'est dommage. dommage qu'au niveau de l'équipe médicale et en tout cas ou du suivi par rapport à l'hôpital, qu'il n'y ait pas ces Mm. informations. Et c'est vrai que c'est important qu'on communique et on est là pour ça aussi, pour donner un max d'infos aux mamans. Et justement, depuis ça, donc bien sûr, il y a Léo qui grandit. Mm. Euh, comment tu... qu'est-ce qui t'aide justement par rapport à ton chemin de deuil par rapport à Timothée? Franchement, c'est mes enfants, c'est ma force. C'est eux parce que j'ai été suivie un petit peu psychologiquement. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'ils proposent hein, automatiquement à l'hôpital. Ça dépend des Euh, maternités, mais oui. Là, tu as eu la chance À, d'avoir à l'hôpital, l'opportunité. voilà, j'ai eu de la chance, on me l'a proposé automatiquement et on me l'a même proposé pendant que j'étais après Enceinte. l'accouchement. Ouais. J'ai fait une première séance dans ma chambre, en fait. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidera pas. Mm. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui m'aidera. Ça m'a aidé par contre sur la tolérance envers les autres, parce que bah du coup forcément il y a des paroles qui sont maladroites, il y a des mots, il y a des choses qui blessent. Mais voilà, ça m'a aidé là-dessus. C'est-à-dire que la psy m'a dit, ok, je comprends, voilà, ces paroles-là, ça blesse, ça. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est dit pour Oui. le mal? Est-ce qu'il n'y a pas de la bienveillance derrière, mais qui est mal formulée, qui est mal dite, etc. Et du coup, oui, c'est vrai que ça m'a permis de remettre en perspective les paroles et en me disant,
oui, bon, bah, voilà, Oui, t'arrêtes de pas prendre du là-dessus. recul. Mm. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément dit méchamment, mais moi, ça m'a blessée. Mm. Voilà. Mais à part ça, sur mon chemin de deuil, non, ça m'a pas aidé. Après, je sais que oui, au début, quand à tout le temps de la maternité, ça a été. Et puis, je suis rentrée moi après presque 20 jours à l'hôpital avec Léo. Léo qui était encore sous scope, qui était branché, etc. à la maison. Et au début, j'avais du mal. Vraiment. Alors, j'aimais mon fils, Mhm. hein, il y a Mhm. aucun doute là-dessus, mais j'avais un peu de mal parce que je le regardais, je me disais, il devrait être deux, il devrait être deux, il devrait Oui, être... Et bien je sûr. bloquais un peu. Et voilà, en plus, sachant que c'est des vrais jumeaux, je me dis c'était forcément copier-coller. Et donc voilà, ça a été un peu dur. C'était quelques voilà, mois compliqués, surtout que du coup, dû à mon hémorragie, il me restait un morceau de placenta, donc je suis retournée à l'hôpital Ah oui. pour me Mhm. faire enlever le morceau de placenta, et j'ai fait un arrêt cardiaque en fait sur la D'accord. table d'opération. Donc du coup, j'étais réhospitalisée à un moment. Et du coup, ben, c'est vrai que j'avais l'impression de pas être là, en fait, de pas être là pour lui, de pas. Et en même temps, des fois, je me disais, ouais, bah c'est pas grave. Enfin, Mm. peut-être que c'est mieux comme ça. Et ouais, du coup, j'ai mis j'ai mis peut-être ouais 2 mois à vraiment me dire non, arrête de penser à Timothée, enfin arrête d'y Oui, penser, oui, non, mais en regardant Léo, en fait, c'était surtout ça, quoi. ça. Mm. Et du coup, voilà, et du coup, bon, bah, maintenant Ouais. ça va bien, mais ouais, c'est vraiment Emma et Léo et mon mari qui m'ont aidé à surmonter ça. Voilà, même si voilà, il y a plein de moments qui sont encore hyper durs. À tout ce qui est anniversaire, Noël. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Mm. J'ai passé une journée catastrophique à pleurer quasiment toute la journée parce que j'étais là, mais c'est pas ce que je voulais, enfin, c'est pas ce que j'attendais de la vie. Je me suis dit, ah, mais le jour de mes 34 ans, je serais super accomplie, machin. Et au final, tu te dis, ben, j'ai raté, il y a quelque chose que j'ai raté, qui me manque. Voilà, mais enfin, de toute façon, c'est un travail quotidien, hein. Tout à fait. Mais moi, voilà. Ok. J'ai fait le choix de pas prendre de médicaments Mm. et de pas me faire suivre par un psy non plus. Mhm. Voilà. Ok. C'est pas Euh, oui. Et Non, je dis pour être présente. ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu nous as parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui t'avait manqué. Donc, c'est la rencontre avec Timothée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont manqué durant l'accompagnement, durant les Bah, vraiment, ouais, je trouve que ouais, le fait bah, qu'en fait, on nous en parle pas, en fait. C'est, en gros, on nous dit, concentrez-vous sur sur le les... vivant. Et pas sur celui qui est parti. Et du coup, je pense qu'il faudrait un peu plus, au moins proposer. Après, voilà, chacun est différent. Il y a Oui, des au moins personnes proposer. Tout à fait. à qui ça va très bien. Mais voilà, se dire, bah, écoutez, voilà, est-ce que déjà rien qu'à l'accouchement, en fait, dire est-ce que vous voulez ou pas le voir, c'est tout simplement. Voilà, après, selon aussi tous les cas, mais voilà, au moins le proposer, proposer de le voir, proposer de le tenir, dire que, ben, en fait, c'est tout bête, mais enfin, moi, je pensais même pas à prendre des photos, mais c'est vrai que, ben voilà, il m'aurait dit, bah, tiens, quand vous allez aller le voir, oubliez pas votre téléphone. Si jamais vous en avez besoin, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre des photos. Euh, voilà, je sais pas, même, bah, je sais que j'avais prévu une tenue en fait pour lui et en fait on m'a même pas demandé à aucun moment.
Donc, en fait, finalement, je ne sais même pas s'il l'avait habillé ou pas, parce que du coup, il avait une petite couverture, mais voilà. Ouais, un peu, peut-être un peu plus, voilà, poser des questions, Oui, demander s'il y a proposer et besoin, puis après, voilà, si vous en avez le souhait ou pas, est-ce que vous voulez lui mettre une tenue particulière, est-ce que vous voulez qu'il ait un doudou, j'en sais rien quoi, hmm, voilà, parce que du coup tout ça, nous, ça s'est fait après en fait, voilà, la tenue, ça. J'ai pas du tout vu la proposition. Puis après, j'ai oublié aussi. Mais tout ce qui est doudou, on lui a mis un doudou, une couverture qu'une tante de Julien lui avait tricoté, le doudou qu'elle lui avait fait aussi, une lettre. Tout ça, ça s'est fait vraiment juste avant la crémation en fait. ouais, Ça s'est fait après en fait. Et c'est vrai que des fois on se dit bah ouais le pauvre si on peut dire bah il était comme ça tout seul tout en oui, plus ça duré longtemps parce que du coup comme j'étais presque 20 jours après l'accouchement à l'hôpital après faut tout organiser au niveau du pompe funèbre et tout ça, faut une dérogation parce que normalement c'est à faire dans les 4 5 6 jours après le décès. Et au final, du coup, c'était très long. Et on se dit, bah, en fait, il a été comme ça, vraiment, tout hmm, seul, sans rien de nous, en fait. hmm, Et hmm. des petites choses. Ouais. Mais je pense, ouais, Et un peu c'est plus aussi d'infos, un peu plus important. de... Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que on va terminer du coup le témoignage. Est-ce que tu aurais un message à partager aux parents, quelque chose que tu voudrais leur transmettre comme message? Non, je voudrais juste dire que n'ayez pas peur de vos décisions, n'ayez pas peur de vos choix. Quel qu'il soit, ce sera toujours le bon. Toujours. N'écoutez pas les autres, clairement. Il y a que vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous, ce qui est le meilleur pour vos enfants. Euh, et puis, euh, et puis, bah voilà, on arrive quand même à le surmonter, on arrive à vivre avec, même si c'est compliqué. Euh, voilà, il faut tenir le choc pour ceux qui sont là, pour notre famille, pour nos amis, pour tout, et pas perdre espoir, tout simplement. Merci Voilà. beaucoup. Merci Aurélie. Merci pour ton témoignage. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez partager aussi votre histoire, euh, j'y répondrai et Aurélie sera taguée également dans la vidéo et vous pouvez également échanger avec elle si vous le souhaitez. Est-ce que tu es OK d'ailleurs? Je t'ai pas demandé, Pas Aurélie. de souci. OK. Bon. Pas de souci. Je suis là. Et au contraire, ça me ferait plaisir de voilà d'aider, de pas laisser des gens dans la même détresse qu'on a pu ressentir. Parce que vraiment, c'est quelque chose vraiment l'ISG sur des jumeaux et d'autant plus sur des vrais jumeaux qu'on ne parle pas du tout. Et, euh, et donc, il n'y a pas de souci. Très bien. Bah, merci Aurélie et puis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt.